Bonjour, au cours des 2 premiers épisodes de notre série de témoignages sur le divorce religieux, nous avons découvert le parcours du combattant de ces femmes qui désirent obtenir le guet et également les solutions de pression possibles pour forcer les conjoints récalcitrants à accorder l'acte de divorce religieux. Dans ce 3e épisode de notre série, vous allez découvrir le volet juridique du problème avec Maître Annie Dreyfus. Elle est spécialiste du droit de la famille et fondatrice du Centre de formation du droit des femmes. Malgré la séparation entre l'Église et l'État, les tribunaux peuvent s'immiscer dans ce problème en condamnant par le biais de l'intention de nuire le mari récalcitrant à des dommages-intérêts ou à une astreinte. Les premiers tribunaux qui ont condamné les maris à donner le guet sous astreinte sont les tribunaux d'Afrique du Nord au début du siècle, à savoir la Cour d'appel d'Alger en 1908 et la Cour de Rabat au Maroc en 1933. Nous avons eu en France des séries de décisions de tribunaux condamnant les maris à des dommages-intérêts et à des astreintes. Cette jurisprudence a commencé à s'étendre à d'autres pays. Il y a eu un jugement dans le même sens à Jérusalem qui a condamné en 2004 un époux récalcitrant à des dommages-intérêts importants de 500 000 shekels. Il y a eu en France tout récemment des décisions extrêmement innovantes en ce sens que nous avons eu un tribunal qui a condamné un mari à payer des dommages-intérêts après même qu'il ait donné le guet, simplement parce que le tribunal avait considéré qu'il avait donné le guet avec retard. Et nous avons eu récemment des décisions qui ne sont pas des décisions de tribunaux civils, mais des décisions de tribunaux d'affaires familiales qui, dans le corps même du jugement de divorce, ont rajouté dans le dispositif que le divorce civil était prononcé et que déjà, dans le corps du divorce civil, le mari était condamné à l'avance à payer des dommages-intérêts s'il ne donnait pas le guet dans un délai de X semaines. Où ? En Israël. Non, en France. En France. Ça, c'est un jugement de Toulouse. Alors maintenant, en Israël, la jurisprudence est la suivante. Il y a des cas où le tribunal rabbinique doit proposer au mari de donner le guet en cas d'infidélité, par exemple. Et les mesures de coercition sont, pour le mari, l'interdiction de sortie du territoire, le blocage de son compte en banque, également la prison. Alors là, juste un mot. Il y a une affaire qui a défrayé la chronique il y a 2 ans, puisqu'un mari français avait été retenu à la frontière d'Israël parce qu'il n'avait pas donné le guet, décision qui avait été cassée par la Cour suprême, au motif que c'était un mari français et que son épouse était aussi une Française. Et suite à cette affaire, la compétence du tribunal rabbinique au niveau international a été étendue, c'est-à-dire que la loi de compétence de 1953 sur les tribunaux rabbiniques a été étendue si le domicile donc, du défendeur est en Israël, si le demandeur a habité Israël 1 année avant d'introduire sa procédure de divorce, etc. La semaine prochaine, avant-dernier épisode de notre série, avec le témoignage de Evelyn Brooke, membre fondatrice de la coalition canadienne des femmes juives pour le guet.